Alors bonjour à tous, je suis dans la joie de vous avoir encore nombreux à suivre ces podcasts. C'est Patrick Boutsapou, le présentateur du podcast La foi et le travail. La foi et le travail, ici nous essayons de discuter de la place de notre foi dans le travail que nous faisons tous les jours. Et nous essayons de voir aussi comment Dieu intervient dans notre parcours professionnel et comment au travers de notre travail, Dieu se manifeste aussi pour toucher des vies, pour atteindre ses objectifs, mais aussi accomplir sa mission sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons une édition vraiment très spéciale parce que nous avons invité quelqu'un qui n'est pas... En fait, c'est pas la première fois pour elle de revenir sur ces podcasts. On a été avec elle l'année dernière, on a parlé de la foi et de la nouvelle technologie. Et aujourd'hui, elle revient avec quelque chose de nouveau. Et je vais accueillir ici Marie-Ange, docteur Marie-Ange. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci encore une fois de plus de m'avoir invité dans votre podcast. L'année dernière, ça a été vraiment un privilège, un honneur. Et je suis vraiment contente encore d'être parmi vous et de parler à votre audience. Merci encore. Non, c'est toujours un honneur de t'avoir. Nous avons reçu des très bons feedbacks après votre premier passage. Il y a des gens qui ont aimé, qui ont été inspirés par votre parcours et comment, avec Dieu, vous avez pu accomplir tout ce que vous avez accompli jusque-là. Et nous le croyons que ce n'est pas encore la fin. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Mais bon, votre témoignage a vraiment édifié beaucoup des gens. Nous avons eu des très bons témoignages. Merci vraiment d'être venu. Et merci d'avoir choisi de partager ces témoignages avec nous tous. Je donne toute la gloire à Jésus. C'est un privilège d'être encore avec vous aujourd'hui. Amen. Et alors, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter encore? Qui est Marie-Ange? Je suis Marie-Ange Eyumtagne. La façon dont j'aime me décrire, je suis originalement du Cameroun. Une fille qui a été vraiment passionnée par la technologie très jeune. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'ai commencé la science, j'aimais les sciences, j'étais très bonne en sciences. Ma foi aussi a été vraiment la fondation de tout ce que je fais. J'ai rencontré Jésus dans ma vie quand j'étais petite, j'avais 11 ans. Je parle de cela dans mon livre, dont la foi, c'est une fondation de qui je suis et de qui je suis devenue. J'aime aussi dire aujourd'hui, je suis une mère. J'ai 2 jolis enfants. Zoé a 10 ans et Ian a 7 ans. C'est vraiment le battement de mon cœur. Maintenant, je suis mariée. Mon mari, c'est aussi un rempart dans ma vie. Dieu l'a utilisé pour mes derniers succès, les 13 dernières années qu'on a été mariés. Et je me dis, je suis ingénieur de training. Par carrière, je suis ingénieur. J'ai commencé avec un doctorat en électrique ingénieur computer science, donc génie électrique et génie et informatique à University of California, Berkeley en Californie. Et de là, j'ai continué en product management, la gestion des produits. Et depuis pratiquement plus de 15 ans, j'ai été dans beaucoup de grandes boîtes que beaucoup de gens qui sont dans la technologie aspirent travailler. Ma dernière boîte, c'était à Meta, dans la Silicon Valley. Avant, j'étais à Yahoo. Avant, j'étais à Amazon et Intel, Roku, McAfee. Donc, j'ai fait vraiment les grandes boîtes de Silicon Valley qui m'ont donné une expérience professionnelle dans beaucoup de produits, vraiment différents produits. J'ai une diversité de produits que j'ai dirigés. J'ai dirigé des équipes d'ingénieurs, de sales, marketing, legal compliance. Et finalement, comme je dis, c'est même la première partie, j'aime me présenter. Je suis une disciple de Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur. Je suis ancien dans mon église, j'aime partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. J'aime transmettre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur à d'autres personnes au travers de mentorship, au travers de coaching. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre. Donc c'est un peu ça, un sommaire de qui je suis. Ah, mais ça c'est vraiment intéressant. Et depuis tout à l'heure, vous avez cité le livre que vous avez écrit. Parlez-nous un peu de ces livres. C'est quoi le titre du livre et qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a poussé à publier ces livres? Il y a le livre que je viens d'écrire qui vient d'être publié. Je l'ai même, j'ai une copie. Voilà le livre si vous pouvez voir sur la caméra. Mais le titre c'est « Pour un temps comme celui-ci, des origines modestes en Afrique au leadership dans la Silicon Valley ». Donc c'est un mémoire. Un mémoire, c'est vraiment raconter certaines parties importantes de ma vie qui ont donné des leçons aujourd'hui que je peux transmettre aux autres.
Donc, c'est un mémoire, c'est ma vie, c'est pratiquement ma vie. Je ne pouvais pas parler de toute ma vie, of course. Je ne pouvais pas mettre tous les détails. Donc, j'ai même prié quand je commençais ce livre. Seigneur, quels sont les moments clés, quelles sont les périodes de ma vie que tu veux que je mette dans ce livre, dont j'ai vraiment choisi de mon enfance au Cameroun. La première partie, c'est mon enfance. La deuxième partie, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis en tant qu'étudiante internationale. Les différences culturelles, tout ce que j'ai appris. La troisième partie, c'est mon parcours académique, les défis financiers. J'ai eu beaucoup de défis financiers où mes parents, ma mère surtout, c'est elle qui a payé mes études. Elle a pu payer un semestre et le reste, elle ne pouvait plus payer. Elle était au Cameroun, moi j'étais aux États-Unis, elle ne pouvait plus payer. Et c'était vraiment difficile. J'ai commencé vraiment au bas, au bottom, comme on dit en anglais. Travailler dans les fast-food pour pouvoir, et en même temps j'allais à l'école. J'étais étudiant international, je n'avais pas droit à beaucoup de bourses, mais j'ai pu maintenir par l'excellence, par la grâce de Dieu, un grade point average, qui est la note aux États-Unis de 4 sur 4, c'est le meilleur que tu peux avoir. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des bourses qui m'ont aidé à finir mon parcours, mon cours de licence. Et après, je parle comment j'ai été, toujours par l'excellence, poussé par l'excellence, j'ai appelé à University of California, Berkeley, qui est l'une des meilleures écoles sur le plan scientifique, ingénierie. Par la grâce de Dieu, j'ai été accepté. Dans ce chapitre, partie 3, je parle du syndrome d'imposteur que beaucoup de personnes, quand tu arrives dans ces écoles, venant d'une famille humble au Cameroun, et être parmi les meilleurs du monde entier, j'ai commencé à sentir le syndrome d'imposteur, comment j'ai pu manager cela et aller au-dessus de cela. Finalement, j'ai eu mon doctorat en electrical engineering, ça c'est la partie 3, et je parle là de qu'est-ce que c'est d'être la seule femme. C'est là où j'ai commencé à connaître qu'est-ce que la seule femme, la seule noire, parce que j'étais dans mon programme de doctorat la seule, j'ai toujours été la seule. Et là, après ça, la partie 4, je parle un peu. Deux fois, Dieu vous amène dans le désert parce qu'il veut vous élever. Je parle là vraiment personnel, une expérience personnelle, l'expérience d'avoir eu une expérience sentimentale qui a été vraiment un tournant dans ma vie où j'étais fiancé à un homme de Dieu et ça n'a pas marché. Ça m'a amené dans la dépression à ce chapitre. Mais tout ce que j'ai appris au travers de cela, parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui se posent où est Dieu. Et cette période a été vraiment un choc dans ma vie chrétienne où j'ai vraiment dû être face. Pourquoi je crois en Dieu? Quelle est ma foi en Christ à ce moment? Ce que je pensais que c'était Dieu, ça n'a pas marché, mais comment je me relève de cela? Dans une expérience personnelle, et je parle aussi des expériences d'infertilité quand je me suis mariée, donc vraiment personnel, que de fois, je n'ai jamais partagé cela publiquement. Ceux qui me connaissent les expériences que j'ai pour avoir des enfants. Je parle dans cette partie aux lecteurs peut-être qui passent cette période d'infertilité. J'ai pu parler à beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui passent à cela, et ce n'est pas parler publiquement. Donc je parle de ça dans ma partie 4. Patrice Saint, je parle maintenant de tous les défis maintenant dans toutes les grandes compagnies, les boîtes où j'ai travaillé. Je parle d'être ingénieur à Lunch, à lancer le netbook. Le netbook, c'était la petite plateforme avant que Apple lance le tablette. C'était la petite plateforme qui était vraiment comme le tablette. Donc c'est moi avec une petite équipe d'ingénieurs internes, on a lancé ce produit. Tout ce que j'ai appris au travers de cela, le besoin de prendre des risques, c'est vraiment risk-taking. D'oser, je parle beaucoup d'oser, que des fois tu n'as pas toutes les réponses, mais tu oses l'excellence, le travail dans ce chapitre. Et je parle aussi ma carrière n'a pas été, beaucoup de gens quand ils me voient maintenant avec ma carrière qui est directeur de ceci, pensent que ça a été de manière verticale. Non, j'ai pris des détours, des fois je suis descendu, mais j'ai vu la grâce de Dieu. Dans ce qui m'a vraiment encouragé, c'était ma curiosité, ma passion pour l'excellence et de continuer à briser les barrières. Donc, je parle de ça dans la partie 100, donc mes expériences professionnelles. Et la partie 6, c'est la dernière, où je parle maintenant de la foi et la technologie. En tant que maintenant femme en foi et en technologie, comment je la vis chaque jour. Et je pense que ton audience est vraiment intéressée à cela. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, servir Dieu au milieu du sein du travail? Que vraiment pour moi,
Dieu m'a vraiment appris qu'il n'y a pas de différence entre servir Dieu à l'église le dimanche, où tu peux être dans la chorale, où tu peux prêcher. Et ce que je fais chaque jour où je passe la majorité de mon temps vivant, je passe, oui, aux États-Unis, on passe 8 heures, 10 heures ou 12 heures de temps, chaque jour au travail. Qu'en travaillant, en fait, je glorifie Dieu, je sers Dieu. C'est une forme d'adoration, que je n'ai pas besoin d'être à l'église. L'église, c'est une plateforme qui nous aide à être connectés avec d'autres chrétiens. Mais quand tu es au travail, chaque jour, tu sers Dieu. Je parle de cette, on appelle ça en anglais dichotomie. Certaines personnes pensent que c'est le dimanche que je sers Dieu, que ce n'est pas dans la semaine. Non, actuellement, chaque jour, on sert Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur m'a appris? Et la différence entre la manière de travailler d'une manière mondaine ou la promotion, l'argent, ça peut être ton but. Pour moi, c'est est-ce que je suis obéissante? Comment je sers mon voisin? Comment j'aime ce collègue qui peut être difficile. Donc, dans ce chapitre, je parle de toutes ces questions en tant que chrétien dans le monde du travail. Et à la fin du livre dont je parle, quel legacy, quel héritage que je veux laisser. Nous tous, nous avons un don. Je dis que nous tous, mon histoire n'est pas unique. Je pense que chacun d'entre nous, on a une histoire. Chacun d'entre nous a un don que le Seigneur nous a donné. Chacun d'entre nous a une identité. Et que Dieu veut que nous utilisions cela pour sa gloire. Et c'est là où le titre de mon livre, j'ai écrit le titre. Le titre est venu à la fin de tous ces chapitres. Pour un temps comme celui-ci. Si vous êtes familier de la Bible, vous connaissez le livre d'Esther. Esther, c'était une jeune Israélienne qui a été emmenée en captivité pendant la période le royaume était divisé. Il y avait Juda dans le sud et le royaume du nord. Et elle était une des Israéliens qui était amenée en captivité. La période de Daniel, la période qui était l'autre prophète, je crois, Jeremiah, qui était l'autre prophète à ce moment. Mais elle était en Persia. Comment on dit Persia? Perse, le royaume de Perse. Oui, il était en Perse, oui. Yeah. Et Dieu lui a donné la faveur. Par la faveur de Dieu, elle est devenue reine. Reine dans le royaume. Right? En tant qu'esclave, elle est devenue reine. Et il y a eu un complot que les Juifs seront détruits, seront tués. Elle n'avait jamais fait connaître son identité au palais. Personne ne savait qu'elle était juive. Personne ne savait qu'elle était esclave. Mais son oncle qui l'a élevé, Mardoché, est venu lui dire en cachette, Esther, tu sais quoi? Nous tous, on va être tués. Tu es maintenant reine dans ce royaume. Dieu t'a donné la possibilité d'être assis à côté du roi. Ne pense pas. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu t'a mis dans cette position pour un moment comme celui-ci? C'est Esther 4,14, vous pouvez le lire. Pour un moment comme celui-ci. Donc, à ce moment précis, Mardoché est en train de la rappeler que peut-être tu es à ce moment pour pouvoir sauver ton peuple. Éventuellement, elle prend son courage, elle va dire au roi que je suis en fait israélienne, je suis juive, et là, voilà un complot qui est fait pour tuer mon peuple. Pardon, qu'on ne tue pas mon peuple. Donc Dieu l'utilise pour sauver le peuple d'Israël à ce moment. Donc ma recommandation et ce que j'ai pris de ce livre, que nous tous, en tant que chrétiens, nous avons un temps dans notre vie pour un moment comme celui-ci. Amen. Ça peut être dans ta carrière où Dieu, à cause de toutes les épreuves que tu es passé, de tous les bons, les mauvais moments que Dieu t'a appelé, il veut que tu utilises ce moment, te lèves pour faire la différence. Ça peut être dans ta famille, tu peux avoir grandi dans une famille. J'ai grandi dans une famille avec une maman, une single mom, une maman célibataire qui nous a élevés. Mais j'ai appris tellement la résilience, la détermination du succès. Tout ce que tu es passé, ce n'est pas une erreur. C'est ça mon message à la fin. C'est pour un moment comme celui-ci. Donc c'est vraiment d'encourager, d'inspirer mon audience, mes lecteurs, que tous nous avons un moment comme celui-ci. Et Dieu veut que nous utilisions cela pour sa gloire. Donc voilà un peu le sommaire du livre. Et voilà pourquoi j'ai été vraiment inspiré à écrire cela à ce moment de ma vie. Mais ça, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai commencé à lire personnellement le livre et je suis accroché parce que c'est quelque chose comme tu l'as dit, ça inspire, ça donne de l'espoir. On se dit, quelqu'un est parti de là où tu étais et arrivé là où Dieu t'a amené jusqu'ici. Et nous savons que ce n'est pas encore tout. La marche continue. Mais c'est quelqu'un qui sait reconnaître les traces des dieux dans son parcours. Dans les livres, quand tu parles un peu de la résilience,
Tu as parlé aussi de l'excellence dans l'éducation, comment l'excellence n'a pas commencé quand tu es arrivé aux États-Unis, tu n'as pas commencé à poursuivre ou bien à rechercher l'excellence dans ton éducation quand tu es arrivé aux États-Unis. Il y avait cette quête depuis très, très, très jeune. Comment cette exigence académique ou bien même intellectuelle est née en toi depuis le Cameroun, trop jeune? Pourquoi et qu'est-ce qui a créé cette recherche de l'excellence dans ce que tu faisais depuis avant? Et c'est une bonne question, Patrick. Je ne pense pas que j'ai une réponse parfaite. Je crois que Dieu nous a créés chacun d'entre nous, en tant qu'individu, avec un talent. Right? Si tu te rappelles la parabole des talents dans le Nouveau Testament, où Jésus donne les talents à chacun, à 3 personnes. Une personne a un talent, l'autre a 3 talents et l'autre a 5 talents. Et il dit, c'est pas Jésus, bref, c'est le maître, c'est Jésus qui donne la parabole, dit un maître part en voyage, il donne des talents. Et il dit, je te donne un talent, il est le maître, il décide qu'il donne tel talent, ça peut être pour toi, ça peut être la chanson, la voix. Oui. Et pour l'autre personne, ça peut être la technologie, pour l'autre, ça peut être la discipline. Ouais, chacun a un talent, on a un talent. Oui. Et il dit, je vais revenir. Je voudrais que tu multiplies ce talent. Oui. Et quand tu vois ce livre, cette parabole, la personne qui avait 3 talents, quand le maître revient, il a multiplié, il a pu envoyer, avoir 3, il a multiplié. Oui. La personne qui avait 5 talents aussi multiplié, c'était 10 talents. La personne qui avait un talent caché, elle n'a rien fait avec cela. Et le maître donne des encouragements et bon travail à ceux qui ont multiplié, à celui qui n'a pas multiplié, dit tu n'as pas bien fait. Ce que je vois dans la vie de chacun de nous et dans ma vie, c'est que Dieu m'a donné des talents. Je peux reconnaître, quand j'étais petit, la science venait rapidement avec moi. Je connais d'autres personnes que c'était un peu plus difficile. Right? J'avais la passion de lire beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches. Si tu vois la page de mes remerciements, il y a tellement de personnes que j'avais tellement de personnes que je pense que Dieu a mis dans mon chemin, que je devais remercier pour où je suis arrivé. Et beaucoup de ces camarades de classe me disent, Marie-Ange, quand tu étais petite, quand tu étais au Cameroun, tu étais celle qui, pendant que nous on jouait dans la cour, à 7 ans, 8 ans, tu étais dans tes livres, tu voulais lire, c'était ça qui te passionnait. C'était le DNA. Je ne peux pas expliquer pourquoi à cet âge, pendant que d'autres enfants lisent, moi je voulais étudier, moi je faisais les cours de mathématiques. Une de mes amies m'a même dit, tu m'as encouragé. Je me rappelle même pas ça, elle me disait, quand je te voyais travailler, je me suis dit, oh, je veux être comme Marie-Ange, je veux être disciple. Elle est maintenant médecin au Cameroun. Ça m'a touché que, oh, j'ai eu un impact dans la vie d'une de mes camarades de classe quand elle me voyait travailler. Donc, très petit, j'aimais la science, j'étais bonne en science et je mettais l'effort. J'étais bonne et je mettais l'effort. C'est très important de le dire. Il y a beaucoup de gens ne mettent pas l'effort. Beaucoup de gens sont bons, ils ne mettent pas l'effort. Beaucoup de gens sont moyens, ils n'aiment pas, ils se disent je n'aime pas. Et mon but maintenant, quand je regarde surtout j'ai la passion pour les minorités. J'ai été minorité toute ma vie, noire, femme, toutes les minorités, pour les encourager, peut-être parce qu'ils n'ont pas de mentor, pour dire tu peux devenir ce que tu veux. Donc, il y a quelque chose peut-être qui peut être naissant, il faut aussi mettre le travail. Et le troisième truc que je peux dire avec toute mon expérience, pouvoir avoir un bon mentor. Je parle d'une histoire dans mon livre où j'avais un bon mentor, dans ma classe de mathématiques, Madame Barga, je ne l'ai jamais oublié, qui m'a vraiment, elle a rendu les maths faciles, elle les a rendues vraiment intéressantes. Et j'étais passionné par elle quand je la voyais, comment elle parlait des mathématiques. Donc, avoir un mentor. Ma mère a été un mentor. Ma mère, malgré qu'elle était célibataire, elle a divorcé avec mon père. J'étais jeune, j'avais peut-être 4-5 ans. Elle était une femme. Elle nous a eu, moi et ma grande sœur, quand elle était en école de médecine au Cameroun. C'est pas facile, ouais, une femme. Tu as 2 enfants à l'école. Elle a dû gérer la maternité, l'école, apprendre et avoir son doctorat en médecine. Et je la voyais aller au travail. Elle nous amenait souvent dans son bureau, dans les gardes, dans la nuit quand il n'y avait personne pour nous garder. Donc, avoir un tel mentor m'a aidé. Donc, je peux dire que c'est peut-être une combinaison de tout cela, mais mon encouragement pour tous les chrétiens, ceux qui m'écoutent là, c'est que vous avez un talent. Vous avez, chacun d'entre nous. J'aime le passage de Son qui dit I made you, you are wonderful, uniquely made en anglais, c'est en anglais. Tu es merveilleusement fait. Comment on le dit? Tu peux le traduire, wonderful, uniquely made. C'est le son. Une créature merveilleuse.
Tu es une créature. C'est le psalmiste David qui dit, Dieu nous a créé chacun d'entre nous une créature merveilleuse. C'est Dieu qui le dit, que chacun d'entre nous est merveilleux. Si ton papa ne l'a jamais dit, je veux t'encourager que tu as quelque chose de merveilleux en toi. Amen. Si tes parents, tes professeurs t'ont dit que certains professeurs disent tu es idiot, tu n'es pas bon. Non, je veux t'encourager. La parole de Dieu dit que tu es merveilleux, Dieu t'a fait unique. Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament, il dit tu es un masterpiece, tu es une pièce d'art. Oui. Tu es un œuvre d'art. Donc tu as un talent. Ton talent peut ne pas être, j'espère, j'encourage les gens, ça peut être la science et je t'encourage à l'exceller, mais ça peut être quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu fais avec ce talent? C'est ma question pour les chrétiens, pour ceux qui veulent intégrer leur foi avec le travail, même avec la technologie. Dieu t'a donné un talent. Dieu, et je parle comme ça avec mes enfants. Dieu t'a donné un talent spécial, unique. Si tu ne le connais pas, demande à Dieu. Mais tu vas voir au travers de ta vie où tu excelles bien, où tu te sens plus à l'aise, où tu es peut-être toujours le meilleur, où tu te sens plus confortable. Comment tu utilises donc ce talent? Qu'est-ce que tu en fais pour pouvoir le développer, ça, c'est très bien. le multiplier pour impacter d'autres personnes. Et c'est ce que moi j'ai découvert, que j'étais bonne en sciences, j'aimais la science et j'étais courageuse, audacieuse, et tu as des très ambitieuse. bons menteurs. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, en regardant comment je peux élever d'autres personnes derrière moi, comment je peux encourager derrière moi, comment je peux mentor, coach. Je suis passionné à m'asseoir. Je m'assois avec beaucoup de jeunes. Ils sont à l'école primaire, le lycée. Je m'assois pour leur expliquer que les maths ne sont pas si difficiles. Si tu veux que je t'aide, je peux t'aider. Right? Parce que je peux voir peut-être la peur, la crainte dans le cœur de ces jeunes étudiants. Et je leur encourage que le ciel est la limite. Tu peux devenir tout ce que tu veux devenir. Mais si la société a dit que tu ne peux pas devenir parce que tu es femme, ou bien parce que tu es noire, ou bien parce que tu as une disability, un handicap, je veux te dire que ce n'est pas ce que la parole de Dieu te dit. Donc, c'est un peu comme ça que je peux répondre à ta question. Et ça, c'est très bien. Et pour revenir même au titre du livre, c'est aussi au travers de ces choses-là que Dieu t'est préparé pour un temps comme celui-ci, pour que tu sois en mesure de faire et d'accomplir tout ce que tu fais. Mais voyons tu as compris cela, Yann. Et voyons tout ce que tu as fait, le parcours par lequel Dieu t'a fait passer pour arriver là où tu es. Mais arrivé aux États-Unis, tu parles encore dans le livre de ces syndromes de l'imposteur. Comment est-ce que tu te retrouves avec ces syndromes de l'imposteur, avec tout le travail que tu as fait déjà, que ce soit en Afrique, tu recherchais l'excellence, que ce soit dans les sciences, mais tu arrives dans un contexte qui te pousse à vouloir penser que tu n'es pas à ta place. Comment tu as vécu cela? Ça, c'est une merveilleuse question. Je reçois cette question de beaucoup de femmes, de beaucoup de minorités que je mentor, que je coach. Comment tu as vécu le syndrome d'imposteur? Et ce que je veux d'abord dire avant de répondre même à ta question, que le syndrome d'imposteur est réel. Oui. Ce n'est pas seulement si tu es minorité, même, je peux dire, les caucasiens, les blancs, même les hommes ont cela. Mais ils savent comment cacher, ils ont trouvé un moyen comment ne pas montrer qu'ils ont le syndrome d'imposteur. Je suis dans beaucoup de groupes de leadership. Il y a cette insécurité, surtout quand tu arrives dans une salle, tu vois beaucoup de gens, tu vois leur résumé, leur CV ou leur position. En tant qu'humain, c'est l'humain. Tu peux être bien courageux, bien comment je vais dire, confiant de ce que tu connais, mais tu vois d'autres personnes qui disent, waouh, est-ce que je suis vraiment aussi intelligent que ces personnes? Comment je suis arrivé? Donc c'est là, ce que j'ai compris dans ma vie, ça sera là. Je ne pense pas même maintenant, après tous ces accomplissements, ces accolades, que c'est parti. Mais le but, c'est de savoir comment manager, reconnaître que, être même en mesure, tu sais que je l'aurai quand je serai dans une salle, ça va venir, mais comment donc manage? Et pour moi, ça c'est venu avec l'expérience. Comme tu dis, à Berkeley, c'était vraiment là. Berkeley, c'était chaque matin, je devais me lever, prier, parler à Dieu, éventuellement me dire, parler à moi-même, que je déserve, je suis digne d'être ici, là. Je n'ai pas eu un handout, personne ne m'a amené ici je ne suis pas venu ici par chance. Je l'ai mérité. Je devais me rappeler le travail que j'ai mis, que j'ai été valedictorian. Valedictorian, c'est le major de promotion de mon nom de grade. Je devais me rappeler qu'au Cameroun,
J'étais excellente en mathématiques. J'ai fait des séries scientifiques, la série E, où j'étais aussi la seule femme, où j'étais parmi les meilleures en mathématiques. Donc, je devais me rappeler d'où je viens pour pouvoir être où je suis. C'était une bataille constante, une bataille de me rappeler. Et des fois, s'il y a peut-être des gens qui ne sont pas, je suis contente, je n'ai pas eu beaucoup de gens qui n'étaient pas, comment je veux dire, qui te font comprendre que tu es là parce que tu ne mérites pas. Non, je n'ai pas eu ça. Je ne peux même pas dire que j'ai eu des expériences négatives. Mais si je passe quelqu'un qui te dit peut-être est-ce que tu es là parce que on t'a ouvert la porte, c'est la chance. Je pars encore, je me regarde au miroir. Marie-Ange, n'écoute pas cela. Oui. Tu es ici parce que me parler, je n'entends pas que quelqu'un me le dise. Me parler à moi-même et me dire que je suis là parce que je déserve. Et avec le temps, donc, le plus tu as accompli des trucs dans ma vie, et ce moment même d'écrire ce livre, ça m'a beaucoup aidé. De voir, oh Marie-Ange, tu te rappelles qu'à ce moment précis de ta vie, tu ne savais pas comment tu allais résoudre ce problème. Cette partie, ce produit qui devait toucher des milliards de personnes dans le monde. Tu avais tellement peur. Mais regarde ce que tu as accompli. Regarde l'impact que ce produit a dans le monde entier aujourd'hui. Et je me dis, oh, tu as pu le faire. L'autre épreuve qui est devant toi, tu peux le faire, Marie-Ange. Right? Tout ce que je repars sur mon passé et je vois tout ce que j'ai pu accomplir. C'est quoi le Seigneur m'a donné cette grâce. Et il me dit, regarde et vois. Pourquoi tu as peur du futur? Et si tu te rappelles bien dans la parole de Dieu, c'est en même temps dans l'expérience de Moïse, quand il quittait la mer Rouge, et Joshua, quand il a ouvert le Jordan River, quand Dieu a ouvert le Jordan, c'était les deux expériences. Dieu leur a dit, récupérez les stones, comment dire stones, les cailloux. Les pierres, quand vous allez passer sur la terre sec. Et Josué lui demande, pourquoi tu veux comprendre ces pierres? Il dit, peut-être dans les générations futures, dans 10 ans, il y aura une nouvelle génération qui ne connaîtra pas que j'ai ouvert la mer Rouge, qui ne connaîtra pas que j'ai ouvert le Jourdain. Quand ils vous demandent quelles sont ces pierres, pourquoi vous avez ces pierres, dites-leur que Dieu a ouvert la mer et que nous sommes passés sur une terre sèche. C'est la même chose dans notre vie que je voudrais encourager ton audience. Qu'il y a beaucoup d'épreuves que des fois tu oublies ou des fois tu prends ça pour acquis. Que, oh, tu te rappelles au moment précis, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Ça, c'est un exemple dans mon livre. Dieu a ouvert mes entrailles que je puisse avoir les enfants. Il peut faire ceci. Tu te rappelles, Berkeley, c'était tellement difficile. J'ai échoué mon examen la première fois. J'avais tellement peur. Je disais que, oh Seigneur, je veux quitter le programme. Et tu m'as fait passer la deuxième fois et j'ai pu finir mon doctorat. Donc, toutes ces expériences dans ta vie, ce sont des pierres. Quand ce sera les épreuves, il y aura toujours des épreuves. Il y aura des épreuves. Rappelle-toi d'où tu viens et ce que tu as pu traverser. Donc, ma réponse, c'est que le syndrome, là, il y a. Ça, c'est très bien. Non, mais je suis très content de voir comment, pour surmonter le syndrome d'imposteur, premièrement, tu as parlé de mérite, du travail. Tu te rappelles que tu as travaillé, tu mérites d'être là, mais aussi que tu te souviennes des réussites du passé. Comment tu as survécu, comment tu as surmonté certaines choses. Et au-delà de ça, tu as ajouté quelque chose, la grâce de Dieu, comment Dieu t'a fait passer par certaines choses. Et ce sont ces trois éléments qui peuvent t'aider à te dire, ben écoute, au-delà de mon travail qui m'est fait, en fait, qui me donne cette opportunité d'être là, au-delà des expériences du passé, il y a aussi la grâce de Dieu. Donc, si moi-même, je ne peux pas me maintenir ici, il y a quand même la grâce de Dieu qui peut m'aider à aller au-delà. Et ça, c'est... Tu l'as compris. Ça, c'est un petit peu meilleur sommaire que moi. Non, mais tu le dis très bien. Tu le dis très bien. Et j'ai vu aussi dans les livres, tu parles un peu de comment tu as commencé dans la recherche, et puis tu es allé dans le leadership, dans la gestion de produits, le product management. Je ne sais pas comment a été cette transition de la recherche à la gestion de produits pour travailler, en fait, pour te retrouver dans la production de la nouvelle technologie que nous utilisons aujourd'hui. Donc, j'ai eu une opportunité. Intel, c'était mon premier rôle après mon doctorat à Berkeley. Et l'opportunité, j'étais dans un programme called le Rotation Engineer Program. Donc, c'était une rotation où la première année de quand tu es employé par Intel, tu as la possibilité de faire différentes équipes. Et tu peux toucher à différents
différents rôles. Et c'était parce que j'avais un doctorat en électrique ingénieur. C'était très sélectif. Il y avait mon excellence qui venait, il y avait mon travail d'avant, tout ce que j'avais pu. C'est comme ça que j'ai été sélectionné. C'est un programme très, très sélectif. Donc, ça m'a donné l'opportunité, la première année à Intel, de toucher beaucoup de différents rôles. Un des rôles, c'était la recherche. J'étais vraiment au lab. Je faisais de la recherche. Le deuxième rôle, c'était strategic planning, le planning du futur, du roadmap. Ça m'a donné aussi de toucher comment on fait le roadmap pour les long terme, dans 10 ans où la compagnie doit aller. Le troisième rôle, c'était l'investissement, travailler comment on investit dans les petites compagnies, pourquoi on doit investir, quel est les retours d'investissement, quel est le rationnel, les raisons pourquoi on investit en tant qu'une grande compagnie comme Intel. Et le quatrième rotation, c'était la gestion des produits, c'était la netbook. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Netbook. Donc, c'était une opportunité vraiment par la grâce de Dieu. Et à la fin de cette rotation, on donne l'opportunité au travers de ta passion. Et s'il y a une ouverture dans cette équipe, tu peux faire une application et être sélectionné. Donc, c'est comme ça que et ce que je veux ajouter là, j'ai été c'était un peu, je peux dire que ça n'a pas été, c'est ce que je veux faire, mais j'ai un peu été, comment je peux dire, je me disais, ok, est-ce que j'ai fait cette recherche 5 ans de ma vie à Berkeley? Est-ce que j'étais cela dans la poubelle en allant en gestion des produits si je ne pars pas plus continuellement dans ma recherche? Et j'ai eu un manager et je voudrais vraiment encourager ton audience. Pris pour un bon manager, un bon mentor. J'ai eu un bon manager, mon premier rôle, qui m'a vu, qui m'a connu, qui m'a dit, Marie-Ange, je vois que tu es bonne en technologie, tu peux continuer dans la recherche, mais tu es aussi quelqu'un qui est stratégique, tu as ce charisme que tu veux pouvoir voir l'impact des produits que tu fais. Tu as cette manière de penser stratégiquement, pas seulement la technologie, mais les customers, les clients, comment on peut marier les deux, la technologie et les clients, quels sont leurs besoins. Et ça, c'était la gestion des produits. C'est-à-dire, c'est de prendre la technologie et de pouvoir voir comment on construit, on bâtit, et on lance ça au client et comprendre le client. C'est Eve Thomas, je le reconnais même dans le remerciement, dans mon livre, qui a vu cela en moi, parce que je me débattais, est-ce que je suis en train de perdre tous ces 5 ans de PhD, de doctorat, en allant en gestion de produits. Et je n'ai jamais regretté. Donc j'ai jump, et si je suis une personne qui prend des risques, c'est aussi une capacité en moi de prendre des risques. Je dis, ok, je veux voir ce que ça donne. Je me lance avec ma passion, avec Jésus, tu es avec moi. Et j'ai aimé la gestion des produits. Donc, c'était mon premier rôle de gestion de produits. Et de là, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités de continuer dans la gestion de produits, mais avec beaucoup d'autres. Ça, c'était le hardware, le hardware, le solide. Après, je suis allé sur le software, à McAfee, après à Amazon, Roku. Donc, c'était un peu ça. Mais en général, quand beaucoup de jeunes qui veulent venir dans la gestion de produits me demandent comment y arriver, beaucoup de gens vont au MBA, get a MBA, le Master en Business Administration, parce que ça parle beaucoup de business, comment tu penses stratégie et client, et tu le multiplies avec la technologie. Et beaucoup aussi, s'il y a des opportunités dans ta compagnie, tu viens peut-être d'une filière très technique, il y aura peut-être des opportunités où tu as montré que tu comprends le produit, tu comprends la technologie, et tu commences à apply à l'intérieur de la compagnie pour des postes plus stratégiques, tu peux avoir cette opportunité. Donc j'ai vu les deux options, où certains vont ils vont encore à l'école, ils ont une licence, un MBA, Master in Business Administration, ou d'autres dans la compagnie, ils ont ces opportunités. Donc, dépendant de comment tu veux, il y a ces deux options. Mais moi, c'était avec le Rotation Engineer Programme. Ça, c'est très bien. Et je vois, tu l'as dit par rapport même à ce qui t'intéressait dans le travail et comment ton manager ou superviseur t'a aidé. Tu as parlé plus même dans le livre, tu parles du purpose, du pourquoi de ce qui est fait. Et parlant du pourquoi, tu as énuméré quelques principes, je pense, si je me rappelle bien, 7 principes. Et peux-tu nous rappeler ces principes et lequel tu as pris du temps pour le développer en toi, dans ce que tu faisais? Merci Brian pour la question. Donc, mon livre, je commence avec cela au début du livre, à l'introduction, et je finis avec ça. Donc, j'ai pu mettre un framework, un thème de purpose
P-U-R-P-O-S-E. C'est en anglais, mais j'essaye de le traduire en français pour les lecteurs en français. Donc, c'est le preparation stand, ça vient de préparation. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque personne, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Le succès, l'impact ne vient pas par hasard. Par exemple, moi, avec mon impact en technologie, j'ai passé beaucoup de temps, comme je disais, à travailler dur quand j'étais au Cameroun. Le travail que j'ai mis, l'excellence, je ne prenais pas le short comme le raccourci. J'étais un perfectionniste, je voulais avoir A. Je donne ces exemples quand j'avais B. Au Cameroun, je pleurais. Donc l'excellence, la préparation, ce qui peut être, ça ne vient pas par hasard. Il faut une préparation dans tout ce que tu vas avoir. U, c'est unwavering faith. Donc, encore c'est en anglais. Unwavering faith, c'est une foi inébranlable. Ce que je dis, c'est que tu dois avoir une foi en quelque chose, la foi en Dieu, la foi en ton travail. Qu'il y aura des obstacles dans ta vie. Mais avec cette foi inébranlable, avec une foi ferme, que ta vie a un goal, ta vie a un sens, que tu n'es pas sur la terre par accident. Tu n'es pas sur la terre par accident, j'aime le dire. Tu es sur la terre pour un moment comme celui-ci, pour un grand purpose. Tu vas pouvoir avoir un impact. Ça, c'est U, M, peuple. R, c'est pour la résilience. Et que la résilience veut dire que tu vas tomber. Tu vas tomber. Je donne les exemples de mes enfants. J'ai 2 enfants. Ils aiment le sport, ils sont athlètes. Mes 2 enfants compitent déjà, ils sont déjà dans les compétitions. Zoé fait le fencing, le scrimmage, et mon fils fait le basketball et le baseball aux États-Unis. Leurs coachs, ils sont des coachs. Ce que j'ai appris vraiment de leurs coachs qui leur dit quand ils compitent, vous allez échouer. Pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, mais beaucoup de fois. Mais la vraie réussite vient quand tu apprends de tes échecs, tu te relèves, tu prends les leçons. Et tu continues à courir. La résilience. Tu continues à courir. La résilience, c'est très important. Il y a une vie après l'échec. Vas-y. Il y a une vie après l'échec. L'échec n'est pas la fin de tout. Tu as compris. Et la personne qui n'échoue jamais, c'est la personne qui n'a jamais essayé. Ça, c'est très vrai. Si tu essayes quelque chose de grandiose, tu vas échouer. Mais que ça ne t'arrête pas sur cela. Tu prends les leçons et tu continues. Ça, c'est R. Donc, après, c'est P. L'autre P vient pour Purposeful Action. Purposeful Action veut dire des actions à un but. Quelles sont les actions maintenant quand tu veux devenir ingénieur? Tu dois appliquer dans une école d'ingénierie, n'est-ce pas? Et moi, j'ai décidé d'appliquer, si je veux être excellent, j'ai décidé d'appliquer avec les meilleurs des meilleurs. Je pouvais me limiter d'appliquer dans les universités très basses aux États-Unis et je savais que j'allais être accepté. Mais avec mon audacité, mon décide d'excellence, j'ai dit, OK, je vais appliquer au meilleur. J'ai appliqué à Berkeley, Stanford, MIT. Et j'ai été accepté à Berkeley. Ce sont les meilleurs. Donc, tu dois avoir des actions mener au but. Tu dois prendre ces actions, prendre de risques. Personne ne va le prendre pour toi. Tu dois oser prendre ces actions. Ça, c'est P. O, c'est Others Focus Leadership. Ça veut dire un leadership qui est tourné vers les autres, especially en tant que chrétien. Je pense que Dieu nous a appelés à être la lumière du monde. Nous ne devons pas être égoïstes. Selfish, l'égoïsme. Je n'aime pas l'égoïsme. Quand Dieu t'a béni, même si tu n'es pas dans des positions de leader, où nous tous, nous avons quelque chose. Comment tu lances la main, tu tends la main à quelqu'un d'autre. Comment tu encourages quelqu'un d'autre avec ce que tu as appris. Avec le talent que tu as. J'ai encore donné la parabole des 3 personnes qui avaient des talents. Chacun avait des talents. Même la personne qui avait un talent, comme il n'a pas voulu multiplier ce talent. Donc, il y a tout le monde. Nous pouvons penser aux autres, à donner. Ça, maintenant, ma passion. Comment je peux aider? Je le fais bénévolat. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes, avec les femmes. Je suis passionné à donner ma connaissance, à élever d'autres personnes. C'est très important. Ça, c'est O. Et S stand for steadfast courage. Ce courage qui est constant, c'est un peu comme cette résilience. Il faut être courageux. Je crois que j'ai ce courage que je peux tout faire. Mon fils est comme moi. Je peux tout faire. Le courage. Avec même la Bible, je parle la grâce de Dieu, je peux tout faire. I can do all things. Je peux tout faire by the grace of God, right? C'est ce que Paul dit, je peux le faire. Ça, c'est S. Et I, le dernier I, c'est E, c'est excellence. Donc, j'appelle mon audience, mes lecteurs, à l'excellence. La médiocrité n'est pas une option si tu vas atteindre un impact. Les gens se rappelleront de toi à cause de ton excellence. Je ne demande pas d'être parfait. Je ne suis pas parfaite. Oh my goodness. Ceux qui me connaissent, mon mari, mes enfants vont te dire que je ne suis pas parfaite. Mais si je fais une erreur,
ou je m'excuse. Je continue à chercher cette excellence. Dieu nous appelle d'être l'excellence, la lumière du monde. Qu'on doit être connu pour notre excellence, pas pour la médiocrité, pas pour la paresse, pas pour être les derniers, mais une excellence où nous sommes. Donc voilà un peu le purpose, ce framework. Et si tu me demandes vraiment quel est un que je voudrais laisser, comme c'est quand même 6, un que je veux laisser, je veux parler de giving back, others focus leadership, le O. Le O. Nous tous où nous sommes, nous pouvons aider quelqu'un d'autre. Nous tous. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou je ne sais pas quoi, ou président. Où tu es, tu as un don. Et c'est ça mon appel pour un temps comme celui-ci, avec les épreuves que tu as passées, avec les obstacles que tu as passés. Comment tu peux utiliser cela, pas pour toi, pour aider quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'en continuant cette chaîne de soulever quelqu'un d'autre, d'encourager quelqu'un d'autre, d'inspirer quelque chose, on va rendre le monde meilleur que celui qu'on a trouvé. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a regardé en dehors de lui. Il est venu sauver, il est venu aider le monde. Et la Bible dit quand il est venu, ce n'était pas pour être servi, mais pour servir. Le leadership tourné vers les autres. C'est ça le leadership, c'est de servir les autres. Et nous tous, nous pouvons le faire. Ce n'est pas parce que je dis, je ne suis pas encore arrivé à tel moment ou à tel niveau. À ton niveau, qu'est-ce que Dieu t'a mis dans ta main que tu peux aider quelqu'un d'autre? Ça, c'est intéressant. Ça me pousse maintenant à revenir dans ton contexte de travail, dans les Silicon Valley, avec la production de tous ces produits-là qui influencent et qui impactent le monde. Comment ton leadership tourné vers les autres, là je pense à nous clients, je pense à nous consommateurs, c'est à quel moment de ton travail que tu penses à nous et que tu te sens au service d'autres personnes, de nous consommateurs, et par-dessus tout au service des dieux en faisant ce que tu fais? Merci pour la question. C'est ça pour moi l'intégration en fait de la foi et du travail. Dieu m'a montré que le travail qu'il m'a donné, ce n'est pas pour moi. C'est en fait pour servir, pour bénir, pour impacter les autres. Comme je t'ai dit, je suis product manager. Je construis des produits que des millions, des milliards de personnes utilisent dans le monde. J'ai construit des produits sur le compliance à Meta. À Yahoo, j'ai construit des produits sur le community, la communauté, amener les gens ensemble. À Amazon, j'ai construit des produits sur le streaming. Quand tu streams les produits, quand tu vois toutes ces vidéos sur Fire TV. À Intel, j'ai construit des produits sur Netbook, les PC, le petit PC que les gens achetaient. Donc, il y aura des utilisateurs derrière cela qui vont utiliser ces produits. En tant que chrétien qui travaille dans ces différents produits, je prie pour ces produits. Je prie que Dieu utilise ces produits pour l'avancement de son royaume, qu'il bénisse les gens, que ces produits soient utilisés pour le bien, pas pour le mal. Je prie même pour la vie de ces gens. Je ne pourrai jamais les rencontrer en tant que peut-être individu parce qu'il y a des gens presque partout dans le monde. Mais je crois que la prière du Saint, comme la Bible dit, a un impact. Que quand je prie pour ce produit, Dieu peut même toucher le cœur de ces produits. La même chose quand je travaille en collaboration. Mon travail n'est pas... Quand tu travailles dans une grande boîte, tu n'es pas seul. Je suis dans une équipe. J'ai des ingénieurs, j'ai des personnes qui sont dans le légal, dans le marketing, dans le sales. Et j'essaie de connaître ces gens de manière pas superficielle, mais de développer de bonnes relations, de développer des relations que un jour, s'ils ont... Je n'ai pas besoin même de prêcher. Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas entendre parler de... Ils veulent voir ta vie. Je dois... Comment je les aime, comment je les écoute, comment en tant que leader, comment on dit, ils sont comme mon église, la personne les gens que Dieu m'a donné, mon Bible, mon groupe d'études bibliques, sans que je les prêche, en voyant ma vie. Et le moment, et j'ai vu ça dans ma vie, le moment où ils auront des problèmes, le moment où ils auront quelque chose qui se passe dans leur famille, ils vont au mariage, you care. Tu prends soin, tu as un cœur de compassion. Ils vont l'ouvrir et je veux dire, tu sais quoi? Je peux ne pas avoir la réponse à tes problèmes, mais je connais quelqu'un qui a la réponse. Je le fais constamment maintenant, dans les réunions de Zoom. Tu sais quoi, je n'ai pas la réponse, mais je sais quelqu'un qui a la réponse. Est-ce que je peux prier pour toi? Et Dieu m'a ouvert beaucoup de portes comme ça, en priant, en encourageant beaucoup de gens, dans les collègues.
certains sont chrétiens, j'ai compris, certains sont chrétiens, mais n'ont pas une foi ferme, certains ne sont pas chrétiens. Je prends mon courage, je dis, ok, je suis la Esther dans ce moment, comment je leur parle de ma foi, que ma foi, c'est ce qui me rend ferme. Voilà une autre manière de le faire. Oui. La troisième manière, c'est, j'ai parlé de l'excellence, prier pour les produits, être la lumière au travers du titre de travail. Et une autre manière, c'est, il y a cette dichotomie, cette différence entre comment le monde voit le succès. Il faut peut-être, aux États-Unis, on parle de backstabbing, tu dois marcher sur les autres, tu dois chercher la promotion, comment je vais dire, l'argent. Mon but, c'est pas ça quand je travaille. Dieu m'a vraiment ouvert les yeux, qu'il est ma promotion, il est celui qui m'a amené dans toutes ces compagnies. Et quand je suis ces principes de est-ce que je suis humble, est-ce que je suis fidèle, est-ce que je suis obéissante, je peux ne pas avoir la promotion ou l'argent. Cette différence, à un moment, les gens voient, oh, cette dame est différente. Oui. Elle ne travaille pas comme nous. Elle n'est pas motivée par le gain. Elle ne travaille pas comme nous. Sa manière de voir cette vie, c'est très courant aux États-Unis, dans les grandes boîtes, oui. Ce qui anime les gens, c'est différent. Oui. Et je demande la grâce chaque jour, Seigneur, aide-moi à ne pas être animé par la même chose. Aide-moi à être la lumière du monde. Donc voilà pour moi des leçons que j'ai apprises. Des fois, ce n'est pas facile. Hein. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais que Dieu me rappelle chaque fois en travaillant que voilà ces principes que tu peux utiliser pour amener ta foi, ton travail, cette intégration, pour montrer comment travailler dans un milieu qui peut impacter, prier pour les produits, aimer tes collègues, les gens avec qui tu travailles, être humble, travailler dans l'excellence. Voilà ces différents facteurs que j'utilise chaque jour, différents tools, différents outils qui sont dans mon outil box pour essayer de vivre une vie intégrée de travail, de foi, de technologie en même temps. C'est très bien. J'ai encore quelques questions par rapport à ça. Et je me dis, t'est-il déjà arrivé dans une réunion ou dans une préparation de produits que tu te rendes compte que ces produits-là ferait plus de mal que de bien? Est-ce que dans cette situation-là, est-ce qu'il suffit seulement de prier en tant que chrétien et de le lancer dans le marché, ou y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Et si ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que toi tu ferais dans ces contextes-là? Définitivement, cela m'est arrivé. Je ne veux pas citer la compagnie pour anonymité, mais je veux dire qu'il y avait des moments dans ma carrière, dans le passé, où un des produits que je veux lancer, je vois que ça a des bons effets, des bons positifs, mais ça aussi des effets négatifs en tant que peut-être parent, en tant que chrétienne, en tant qu'utilisateur. Je vois comment ça peut aussi avoir des effets négatifs, surtout avec le réseau social qui a beaucoup d'impact sur la vie des jeunes. Ce que je peux dire, la première chose, c'est définitivement la prière. Je demande la grâce à Dieu, la sagesse de comment gérer, comment approcher cela, parce que Dieu va nous donner la sagesse. Il n'y a pas une réponse qui marche pour toute cette situation. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous, même quand nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, et il sera avec nous, il va nous donner la sagesse. Donc je demande toujours la sagesse à Dieu. Dans beaucoup de ces situations, une des situations particulières, je peux avoir la sagesse de parler dans une réunion, que bon, voilà les effets positifs, je suis d'accord avec ces effets, mais avez-vous pensé aux effets négatifs? Je pense qu'on doit être très careful, très patient, on doit stopper à un niveau, on doit trouver la balance entre ces effets positifs et ces effets négatifs. Beaucoup de fois, avec la sagesse de Dieu et la crainte de Dieu et la faveur de Dieu, ça peut être accepté dans le milieu, dans cette réunion où tes collègues ou bien ton boss, ton manager peut dire, ok Marianne, c'est vrai, comment donc te pose donc des questions, ça c'est mauvais, mais on voit, voilà le business goal, les buts du business, qu'est-ce que tu penses? Comment on doit alterner et balancer? Tu peux avoir des idées, je vais tester cela, mais voilà d'autres trucs que je vais apporter, comme j'avais apporté parental control, où les parents peuvent contrôler ce que les enfants voient et tout ça, pour essayer d'aider le produit. Donc j'ai eu ces expériences où dans des réunions, j'ai pu apporter une autre idée, une autre perspective que les autres n'avaient pas, eux ils étaient seulement focus sur l'argent et comment ça va apporter plus de consommateurs. Moi j'ai dit non, voilà, et ça a pu être accepté. À d'autres moments, ça peut ne pas être accepté, ça peut être la volonté de Dieu. Tu dois faire une décision. Est-ce que tu dois donc continuer
à travailler si la compagnie n'a pas tes mêmes valeurs. Voilà des trucs que tu vois qui ne sont pas bien. Est-ce que je continue à travailler ou je décide que c'est pas ma place, je peux quitter et je veux prier pour cette compagnie. Pas de mauvais sentiments, pas de haine. En tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à haïr, pas de haine, mais ce n'est pas les valeurs que je veux vivre par. Et tu peux quitter et demander, tu vas ouvrir la porte quelque part. Donc j'ai eu les deux situations. Ce n'est jamais noir et blanc. Il y a des situations où Dieu te dit de parler, d'autres ça ne marche pas. Tu dis ok, c'est la fin, je vais trouver une autre opportunité. Dieu va ouvrir la porte. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment une bonne illustration de ce leadership tourné vers les autres, de penser aussi et aux consommateurs et aux gens avec qui on travaille, de le faire avec amour, de le faire avec patience, mais aussi avec sagesse quand on parle à ceux avec qui on travaille. Et surtout aussi quand on regarde, quand on pense à ceux qui vont consommer, ce qui va devenir leur vie, c'est aussi une forme de leadership tourné vers les autres. On ne pense pas qu'à soi, qu'à ce qu'on va gagner. Et dans le livre, pour finir, parce que bon, j'ai beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de temps, on n'a pas assez de temps. Tu as parlé aussi de l'héritage et la transmission. Et plusieurs fois ici, tu as répété le mentorat. Est-ce que tu donnes aussi aux jeunes filles, comment tu passes du temps à investir dans d'autres personnes? Alors, en général, pour ceux qui vont lire ces livres, qu'est-ce que tu comptes leur transmettre? J'ai lu un livre très tôt dans ma carrière qui est en anglais, The 7 Habits of Highly Effective People. Je ne sais pas si tu connais, c'est un des best-sellers. Les 7 habitudes. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Ouais. Ok, Donc, il y a un des principes. Pense long terme, pense que quand tu n'es plus là, Patrick, qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi? Oui. Et pendant cet exercice, quand j'avais lu ce livre, je crois que je venais de commencer à Intel, j'avais 26 ans, je venais de commencer ma carrière, et notre coach qui nous a dirigés dans ce programme nous a dit d'écrire une lettre. Je me rappelle, ça me donne toujours les frissons quand je parle à cela, que tu es mort et les gens viennent à tes funérailles. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toi? On t'a demandé d'écrire cette lettre avant. Écris cette lettre que maintenant, Marie-Ange n'est plus là. Elle est dans le coffre, elle est dans le cercueil. Ouais. Il y a tous tes amis, ta famille. Oui. Quelle est la lettre que tu veux que ta mère dise de toi? Ton collègue, ton frère, les gens qui te connaissent. Quelle est ta lettre? C'était émotionnel, right? Parce que tu ne penses pas à la mort comme ça. C'était unreal, c'était irréel pour moi, mais ça te fait réfléchir. Oui. Et ça t'aide quelle est la vie que je veux vivre? Et c'est ça pour moi l'héritage. Quand j'écris cela dans mon livre, je parle de 2 de mes pasteurs qui étaient des leaders, je les aimais très bien, des vraiment grands leaders dans ma vie, mon vraiment mentor. Je ne les connaissais pas personnellement, mais j'aimais leurs messages. Ils ont touché des millions de personnes dans leur vie et dans leur ministère. Les 2 sont morts en un espace de 6 mois l'année dernière. Et je suis allé dans les 2 funérailles, je faisais partie de la foule. J'étais dans la foule avec des milliers de personnes qui étaient dans la foule. Et tu vois des gens, un après l'autre, qui parlent de la vie de cette personne, de différentes façons. Les enfants qui parlent comment elle était un bon papa, d'autres qui parlent, les collègues, les gens du monde entier qui parlent, qui viennent même de Zoom, qui parlent comment il nous a aidés ici en Philippines. Il est venu en tant que missionnaire. Et ça m'a fait penser à ce moment, quelle est la legacy? J'ai rappelé le livre que j'ai lu, j'avais 26 ans. Et moi-même, maintenant où je suis, j'ai déjà passé une carrière de plus de 15 ans de ma vie. Et j'ai peut-être une autre carrière encore, je ne sais pas combien d'années, Dieu me donne peut-être 20 ans. Qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent de Marie-Ange quand je ne suis pas là? Oui. C'est une question profonde. Et 2 trucs sont venus dans ma tête. La première chose, quelqu'un qui aime, et aime vraiment, qui ne cherche pas à utiliser. Ça, c'est le leadership focus on the others. Oui. Comment je peux montrer l'amour à mon prochain? Oui. Comment je peux aider? Comment je peux avoir la compassion? Je le fais déjà dans beaucoup de manières. Je suis dans beaucoup de non-profit, des organisations sans profit. Oui. On aide les homeless, les gens sans abri, tout ça. Et le deuxième, ma passion pour la science, la technologie, ingénieur et mathématiques. Comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon calibre, qui ont mon profil, qui sont comme moi, femmes noires, immigrantes. J'ai même compris qu'être africaine, c'est ma superpower. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce background, avoir grandi en Afrique. C'est vrai.
venir à Silicon Valley et émerger. Ça, c'est vrai. Comment je peux donner à cette génération qui vient après moi, peut-être des femmes qui se disent que je ne peux pas être... Ils ont peur, ils ont le manque de courage, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui les ressemble. À des minorités, à des noirs, ils se disent, oh, la vie est contre nous. Il y a le racisme partout. Oh, on ne peut pas devenir ce qu'on veut parce que ceci, cela. Comment je peux donner? Il y a les Africains, les jeunes enfants africains. Je parle de comment j'ai eu mon visa du Cameroun, des États-Unis venant du Cameroun. Comment cette dame à l'ambassade me dit, Marie-Ange, les États-Unis vont t'aimer parce que tu es intelligente. Mais n'oublie jamais ton continent. N'oublie jamais d'où tu viens. Et je pense à cela, ces jeunes Africains qui veulent émerger, qui ont de la passion, beaucoup sont même très intelligents, mais ils se disent qu'à cause de la situation, ils ne peuvent rien faire. Donc je voudrais une légation, un héritage qui puisse donner, qui puisse atteindre, qui puisse inspirer toutes ces dernières personnes. Donc chaque jour, chaque semaine, j'ai beaucoup de gens dans mon email qui viennent de l'Afrique, qui viennent des femmes. Est-ce que tu peux me mentor? J'essaie même de trouver travail avec d'autres Africains ici, trouver une app pour mentor beaucoup de ces gens. Je suis beaucoup dans les séminaires. On a fait un Zoom séminaire. Je parle de cela dans mon livre. Ou des États-Unis même, je collaborais avec des universités. J'ai fait avec Polytech au Cameroun, où je donne mes connaissances. J'essaie de les aider. Je fais partie de Tech Women. Tech Women, c'est une organisation qui a été commencée par Hillary Clinton, le département de State aux États-Unis, où tu es connecté avec des femmes en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, qui n'ont pas toutes les opportunités. Ils viennent aux États-Unis pour un programme d'échange pour un mois. Je les mentor, je les coach. Donc, je suis impliqué dans beaucoup d'initiatives qui élèvent toutes ces différentes populations. Donc, pour répondre à ta question, ce désir vient, qu'est-ce que je veux mon héritage d'être? Quand tout est fait et fini, je veux être connu pour quelqu'un qui a aimé, qui a vraiment aimé, qui a eu la compassion, qui s'assoit avec les sans-abri, qui s'assoit avec ceux qui n'ont pas, et qui leur donne de l'espoir, du courage, que c'est possible, tes obstacles ne sont pas des barrières pour toi de réussir. Et la deuxième, je veux être connaître quelqu'un dans le sciences, technologie, ingénieur, mathématiques, d'inviter les minorités, les femmes, les Africains, à être excellents. À être excellent, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Et maintenant que j'ai l'occasion de t'avoir, je vais peut-être partir avec une dernière question. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous, on aime certaines choses, certains aspects de cette intelligence artificielle, mais on a aussi peur, on se dit à quel point celle-ci affecte ce que ça signifie d'être humain. Alors je ne sais pas si vous, dans ces domaines-là, vous pensez à ce que ça signifie d'être humain. Tu as parlé de certains produits et tu as parlé de certaines limites qu'on a dû mettre sur certains produits comme pour les contrôles, parent control, pour voir. Yeah. Alors, y a-t-il de limites à l'intelligence artificielle dans son utilisation? Et aussi, est-ce qu'on devrait avoir peur? Bonne question. Il n'y a pas de conversation que j'ai maintenant dans beaucoup de ces podcasts sans que l'intelligence artificielle vienne comme sujet. La première chose que je voudrais dire à toute ton audience, ceux qui t'écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un des avancements où on en est de la technologie, que si tu n'as pas les basics, les bases, tu seras très derrière. Ça prend déjà des travaux des gens, ça prend déjà le travail des gens. Par exemple, je peux dire que mon livre, la traduction, une partie j'ai utilisé, j'ai collaboré avec l'intelligence artificielle, une partie ça traduisait en français. Avant, je devais prendre un traducteur pour faire toute la traduction. Maintenant, je vois ce que l'intelligence dit et je retraduis, je relis. Je n'ai pas pris ça comme cela m'a dit. Je relis et je vois, ça ne donne pas. Ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Donc, c'était une collaboration. Donc, beaucoup de travail dans le futur qu'aujourd'hui, ça se voit déjà, right? Beaucoup de travail qui demandait la répétition. Tu peux le faire avec l'intelligence artificielle. Les emails, beaucoup de emails maintenant, je peux le mettre dans l'intelligence artificielle. Ça t'aide à composer la première version. Tu ne changes que la fin. Oh, ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, ça te rend plus efficient, plus productif. Ça te fait gagner du temps. Parce que tu peux utiliser cette partie de le cerveau qui te prenait cette tâche répétitive avec l'intelligence qui le fait rapidement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer à être on top. Et surtout si tu es dans la technologie, si ton travail c'est la technologie, quels sont les bénéfices, quelles sont les limitations? Parce que si tu n'utilises pas ça,
Tu ne connais pas les limitations. Ça, c'est ça le problème. Moi, j'essaye tous ces différents. J'ai essayé ChatGPT, Perplexity. Il y en a tellement qui viennent chaque jour. Gemini, Claude, Meta AI. Il y a beaucoup de produits. Je veux encourager ceux qui sont dans la technologie, les jeunes, jouer avec. Beaucoup sont gratuits. Tu n'as pas besoin de poser la même question à tous ces programmes et voir la réponse. Continue à travailler, à voir ce qu'ils te disent. Et tu vas savoir que ça, c'est hallucination. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le garbage. Ça, c'est vraiment le truc. Et tu pourras même développer ton propre programme. C'est le machine learning, right? Comment éduquer ces machine learning. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas avoir peur. C'est la même raison que si tu demandes, il y a combien ça, on a découvert la voiture quand? Il y a combien Ford? Il y a 100 ans, 200 ans, la date, je ne viens pas bien. Les gens utilisaient les chevaux avant. La voiture est venue pour rendre la circulation plus rapide, t'amener un point 2. À un moment, si tu disais que je ne vais pas monter dans la voiture parce que ça tue les gens ou quoi, tu es derrière. Les gens n'utilisent plus le cheval, tu seras très derrière. C'est la même chose. Si tu es à un moment où je dis je ne veux pas utiliser cela parce que je ne sais pas quoi, j'ai peur, dans même pas 5 ans, dans 1 an, ça va rapidement. Ça c'est number 1. Number 2, la question que tu as posée, qu'est-ce que ça devient donc d'être humain? Donc l'intelligence artificielle, c'est vrai, ça t'aide, ça te rend très productif, mais ça ne peut pas remplacer l'homme. Ça ne peut pas remplacer l'homme. Dieu nous a créés en tant qu'une entité unique. Nous avons l'âme, l'esprit, le cerveau. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir la compassion. Dans mon travail de gestion de produits, je dois avoir on appelle ça customer obsession. L'obsession de customer où je peux prédire ce que le customer va. Je m'assois avec eux, cette empathie de soul, l'âme. Ça n'aura pas ça, ça va te donner des données, des bonnes données. Mais tu dois venir amener l'utilisateur à connaître ce que tu veux dire, à comprendre, à l'éduquer, à le rendre confortable au produit que l'intelligence ne fait pas ça pour nous les product managers. Tu dois, dans mon domaine, je dois amener différentes équipes ensemble. Les ingénieurs, les lawyers, les avocats, les compliance sur la même table et leur convaincre de la stratégie. L'intelligence artificielle va me rendre plus productif à obtenir les données rapidement. Avant, je devais passer peut-être 2, 3, 4, 5 jours. Maintenant, je peux l'avoir rapidement. Mais je dois ramener les gens en même temps dans une salle pour les convaincre de la stratégie que tu vas partir. Donc, cet aspect de l'âme, l'esprit, même dans le milieu chrétien, j'étais dans un séminaire où une table ronde disait, est-ce que je peux me laisser l'expérience de prier pour moi, de prier pour quelqu'un d'autre? Tu peux demander tellement. Dieu, c'est quoi la prière? C'est de converser avec Dieu. C'est de parler avec Dieu. Dieu nous invite. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule que tu dis des mots et parce que tu as dit ces mots, Dieu va entendre. Il veut une relation personnelle. L'intelligence n'est pas un humain. Il ne peut pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Right? Tu as cet esprit. Dieu nous a fait des esprits pour pouvoir communiquer avec un esprit. Donc l'intelligence ne va pas remplacer l'homme. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. Il dit la chose la plus réelle dans l'intelligence artificielle, c'est son côté artificiel. Donc, il ne faut pas qu'on oublie qu'il reste artificiel. Avec tout ce que l'intelligence peut faire, il reste artificiel. Ça, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. C'est ça ma réponse. Mais il y a aussi ce débat et je parlais avec une de mes belles-sœurs ici en France où ça peut nous rendre paresseux. C'est ça. Parce que beaucoup de gens maintenant, ils n'utilisent plus leur cerveau. Right? Tout ce que tu veux. Ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Et je pense que nous, en tant qu'éducateurs, quand on travaille dans ce domaine, en tant que même à l'école, les professeurs, on doit éduquer les enfants, les étudiants, comment l'utiliser bien. Ou à un moment, dans les interviews maintenant aux États-Unis, on dit n'utilise pas l'intelligence. Quand tu parles, ils peuvent savoir. Je peux savoir si tu utilises l'intelligence. On veut voir comment tu peux réfléchir. Tu peux étudier. Ça va t'aider à étudier rapidement des choses que tu aurais dû chercher peut-être des journées avec Google. Ça t'aide vraiment. Mais quand tu es devant le truc, comment tu utilises ton intelligence, ton expérience, des exemples de ta vie pratique que l'intelligence africaine ne connaît pas. Elle ne connaît pas ce que j'ai fait pratiquement. Elle ne peut pas amener cet aspect humain. Right? C'est un point que je voudrais aussi toucher.
que ça va rendre probablement des gens paresseux. C'est là où la technologie, il faut prendre ça avec des grains de sel. Il y a des parties qui sont bonnes, il y a des parties comment on limite. C'est ça les limites. On limite les parties négatives. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup, Marie-Ange. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tu as parlé des séminaires que tu fais sur Zoom. Donc, je me dis que peut-être à un certain moment, on pourrait t'inviter pour un séminaire sur Zoom. Il y a des gens qui m'ont dit comment on fait pour être mentoré par elle. Je leur ai passé ton LinkedIn. Et j'ai vu certains qui te suivent déjà. Donc, c'est toujours un plaisir. Et moi, ce que je vais encourager à tout le monde, aller sur Amazon, chercher ce livre. C'est un livre qui va vous inspirer, un livre qui va vous rapprocher des dieux, mais c'est un livre aussi qui va vous aider à voir l'essentiel dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, comment être au service des dieux, et aussi comment translate ou traduire un peu les réalités qu'on traverse aujourd'hui dans la perspective éternelle de Dieu. Il y a des choses qu'on peut vivre aujourd'hui qui servent comme préparation pour un temps. Et d'où le titre, pour un temps ou un moment comme celui-ci. Il y a des choses que Dieu fait en nous pour nous préparer. Et n'oublions pas qu'il y a un temps pour tout ce que nous vivons. Merci beaucoup Marie-Ange. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, une dernière citation que tu veux laisser à nos auditeurs. Ouais, merci beaucoup encore Patrick. Je suis vraiment honoré. C'est un privilège encore d'avoir partagé ces moments avec toi. Si un dernier mot, c'est dans chacun de mes chapitres dans mon livre, j'ai commencé avec un proverbe. Et le dernier chapitre, un proverbe que je crois que c'est celui qui a écrit le proverbe, c'est on ne sait pas qui l'a écrit. Je l'ai trouvé online sur Internet qui dit les deux jours les plus importants de ta vie, c'est le jour où tu es né et le jour où tu comprends pourquoi tu es né. Je rappelle encore ce proverbe. Les 2 jours importants de ta vie, c'est le jour où tu es né et le jour où tu comprends pourquoi tu es né. Le jour où tu es né, pourquoi, je sais, des gens sont contents, une nouvelle addition dans le monde, on te souhaite tellement de bonheur et que tu vas réussir beaucoup de cultures en Afrique, on te bénit avec beaucoup de noms qui veut dire des choses significatives pour toi. Mais le jour où tu comprends, tu n'es pas conscient quand tu es bébé, ce sont les gens aux alentours de toi qui te bénissent et qui sont tellement contents. Oui. Mais le jour où tu comprends pourquoi tu es né, ça fait la différence. C'est ça le thème de mon livre. Que nous tous, nous avons un but, un dessein pour lequel nous sommes nés. Et aussitôt qu'on comprend et qu'on vit ce dessein, le monde ne sera pas le même. Chacun d'entre nous peut avoir un impact où on est dans notre environnement. Et c'est ça que je veux laisser avec tes lecteurs. Donc, vraiment, c'est un privilège. Encore, le livre est maintenant disponible sur Amazon en français, dans Amazon.France, pour un temps comme celui-ci, des origines modestes en Afrique, au leadership dans le Silicon Valley. Merci. Merci beaucoup. On va mettre l'image de la photo, l'image et la photo du livre pour que vous soyez en mesure de le retrouver facilement. Et je dis merci beaucoup Marie-Ange pour ton temps, merci pour ta disponibilité et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Patrick, que Dieu te bénisse également.